Alors pour le matériel, hein, vous avez donc les deux rouleaux ébuleurs, celui-ci pour les angles et celui-ci pour les surfaces planes. Hein. Voilà ce qu'il vous faut avoir. Une paire de ciseaux pour couper le mat de verre, une seringue pour doser le gel coat, hein, parce qu'il faut, faut le faire assez précisément, puisqu'il faut le diluer à 1% ou 2% suivant les températures. Donc une seringue. David, je vais te faire une picouse. Voilà, donc ici vous avez le gel coat, hein, c'est le produit qui sert à faire le moule en fait, et pour avoir une surface bien nickel, bien copiée par rapport à l'autre, hein, par rapport à la pièce. Donc voilà, vous avez donc son pinceau qui va avec, hein. Bon, moi je prends un pinceau pour chaque. Hein. Ici vous avez donc son durcisseur avec sa petite pipette, n'est-ce pas? Parce que 1% ça fait pas beaucoup quand même, il faut être précis. Voilà. Ici, vous avez donc de l'acétone, c'est un diluant. Hein. Alors, bon, vous achetez ou le diluant exprès pour l'acétone, c'est le même, hein, c'est la même chose. Hein. Bon, l'acétone coûtera moins cher un litre quand même. Hein. Attention, il ne faut pas se voir, il ne faut pas le boire. Hein. Donc voilà. Vous avez ici la cire de démoulage avec son pinceau. J'ai testé, ça ne va pas au pinceau. Hein. Alors donc, j'ai fait au chiffon. Hein. Voilà, donc sa cire de démoulage. Et puis après, ben, ma foi, on passe sur la fibre. Hein. Donc là, comment dire, vous avez le mat de verre. Bon, je préfère le tresser pour faire le moule, hein, parce qu'il est très costaud. Enfin, il est beaucoup plus costaud que celui-ci qui devient peut-être un peu cassant. Hein. Et puis alors ici, bah, voilà, vous avez donc tout ce qui sert pour faire la fibre de verre. Hein. Voilà. Bah là, vous avez tout, donc il n'y a plus qu'à s'y mettre. Hein. Voilà. Hein, parce que le moindre défaut va se voir, hein, sur le moule, donc il faut qu'il soit nickel. Hein. Bon, là je crois que ça va être bon. Alors maintenant il va falloir le rincer. Je vais nettoyer mes doigts. Voilà. Ça ici. Allez, aller chercher de l'eau. Et voilà. Alors, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche. N'est-ce pas? Une fois qu'il sera sec, on le polichera. Hein, et puis voilà, on commencera le moule. Bon, bah là, je suis en train de lui passer une couche de cire de démoulage. Hein, voilà. On passe bien partout, surtout. Parce qu'autrement, ça va coller. Hein, et puis la pauvre batteur à Nico, on pourrait lui dire adieu. Hein. Voilà. Alors, maintenant on va laisser sécher un petit peu. Voilà. Alors maintenant on va laisser sécher jusqu'à ce que ça fasse un film blanc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais me faire chier pour nettoyer après. Hein, je sais pas, je me fais peut-être des idées, mais j'ai l'impression qu'il va falloir plus de temps pour nettoyer le bouclier que pour faire le moule lui-même. Enfoiré. Bon, allez, n'est-ce pas? Donc j'ai été obligé de le refaire parce qu'au pinceau ça n'allait pas, ça me faisait des traces. Donc voilà. Là au moins comme ça c'est nickel. Comme ça c'est nickel. Je ne fais pas une traînée, rien. Voilà. Là au moins c'est bien comme ça.
laisser sécher ça. Voilà. Bon, alors, donc voilà mon mélange. Pour 600 ml de résine, j'ai mis 15 ml de durcisseur. Donc, enfin, je ne les ai pas mélangés encore parce qu'après, il n'y a plus que 20 minutes pour les mettre. Hein. C'est un mélange à 2,5-3%. Hein. Donc, après, il n'y a plus que 20 minutes. Alors, il faut faire, il faut speeder. Hein. Bon, j'ai fait beaucoup hein, parce que, bah, comme elle est épaisse, c'est la première fois que j'en fais de la si épaisse que ça. D'habitude, je la mets plus tressée, plus fine. Donc, sachant pas trop, bah, j'en ai fait pas mal. Alors, je vais prendre donc mon durcisseur, hein, celui-ci que j'ai mis là-dedans, 15 ml, que je vais verser dedans ma résine. Voilà. Voilà. Et puis après, on va remuer. Donc ça, je vais l'enlever. Hein. On va tout bien mélanger. Voilà. Bah après, c'est comme une peinture. Hein. Voilà. Donc on prend le pot. Ici. Voilà. Et puis après, on en passe partout. Donc j'essaie de pas trop en mettre sur les faces. Voilà. Ça. Mais ça va dégager très vite ce produit. Hein. Ça dégage très vite ça. Donc, peut-être je ne vais pas en avoir fait trop. Donc, on fait une première application ici. Voilà. Le dessous, c'est pas facile. C'est pas facile pour le dessous parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Nico, il doit quand même être inquiet. Hein. Moi, je serais de lui, je me ferais du souci quand même. Hein. Même s'il a confiance en moi, je serais quand même assez inquiet, moi. Parce que je me dirais, putain, mon pauvre bouclier, qu'est-ce qu'il est en train de lui faire hein. Ah, c'est sûr que... Putain, il a intérêt à avoir confiance, le mec. Voilà. Alors maintenant, on va prendre une bande de latte. Je vais poser ça pour le moment. Je vais prendre une de mes petites bandes ici, que je vais poser dessus. Comme ça. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Ça. Ok. Après, on reprend le mat et on imbibe. Vous allez voir, c'est facile, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. Et on imbibe en tapotant. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne translucide. On y va. Alors là, on fait bien les plis surtout. Voilà. Bon, on peut même y aller un petit peu plus vite en faisant comme ça, hein, mais bon. Là, pour le coup, comme je vais vous montrer, bon, bah, je pense que vous avez compris. Alors là, par contre, il me faut le ciseau. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait.
Bon, vous voyez qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire de la fibre, hein. C'est pas bien compliqué. Hein. Voilà. Le plus difficile, je crois, ça va être la coupe après. Et même pas, je pense que le plus difficile, ça va être de nettoyer après le PCI pour le remettre à son état d'origine. Parce que là, bon, il est sale hein, maintenant, hein, avec tout ce que j'ai mis dessus, tous ces produits que je lui ai mis là. C'est pas... Hein. Donc, ici, on va replier. On va faire la même chose. Par contre là, ça risque d'être un peu plus difficile pour le tenir parce que j'ai rien pour tenir là-haut derrière. Oui, il est monté, je ne peux pas l'enlever, c'est ça qui est. Si encore j'avais pu enlever la lame, j'aurais pu dire bon, je peux l'enlever, c'est bon. Mais là je ne peux pas l'enlever, j'ai rien pour l'instant. Donc c'est pénible tout ça. Hein? Alors, est-ce que vous avez compris l'astuce? Ouais, je pense, hein. Oui, c'est pas difficile. Alors maintenant, on va ébuler un petit peu. Entre chaque couche, il va falloir le faire. Hein? On va prendre celui-là. Ici.
Bon, bah alors voilà ce que ça donne. Bon, il n'est pas fini, hein, j'ai fait que 2 couches là pour le moment. Hein, donc bah voilà ce que ça donne avec 2 couches. Hein. Bon, c'est pas évident à faire, il y a intérêt à se dépêcher. Bon, bah vous voyez, j'ai commencé à le démouler déjà. Hein. Donc voilà. Hein, mais pour le moment, comme c'est pas très pratique, je vais essayer de couper un petit peu tout le surplus que j'ai ici. Là. Vous voyez, j'ai commencé à le couper là. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai commencé à le couper ici là. Hein, bon, là, je vais couper grosso modo. Hein, je le ferai après. Je le ferai bien après. Hein. Voilà. Ok. Et pour ça, bah, je le fais à la Dremel. Avec ça, et puis je coupe tout doucement. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Vous voyez? Et voilà. Bon, et ben, écoutez, hein, je vais couper ça. Hein, que vous avez vu un petit peu le principe, donc bah, maintenant je vais continuer. Hein. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On déboule? Pour voir. Bon, j'ai failli le couper. Hein. Donc voilà. Ah, alors on va le démouler pour voir un petit peu ce que ça va donner, hein, mon affaire. Voilà. Et voilà un petit moule. Aïe aïe aïe. Eh ben, vous voyez, un joli petit moule. Voilà, une bague, une belle petite lame. Voilà. Ben, il y a du boulot maintenant. Hein. Et ben, maintenant j'ai un paquet de boulot parce qu'il va falloir que je nettoie tout ce bouclier là. Ah, ça va en faire. Hein. Bon et ben voilà, un moule.